Bonjour les amis, bienvenue dans mon vlog totalement professionnel où il n'y a même pas d'intro parce qu'en fait de base j'avais même pas compté de vlogger tout ce voyage parce que je me suis dit il y aurait trop de pression parce que j'avais 10 000 formulaires à remplir en avance. Mais bon, je vais utiliser cette opportunité pour tester Adobe Premiere Pro parce que je pense que j'aurai besoin de ça après. Donc en fait, je vous explique avec ce petit voice-over que pour avant aller dans l'avion, pour moi, j'ai dû obtenir un visa parce que je suis pas chinoise. Et en dehors de ça, jeudi, donc 2 jours avant le vol, je me suis fait tester pour le Covid. Donc un, c'est le test PCR qu'on a tous fait. L'autre, c'était ils ont fait une prise de sang. Et donc tous les deux étaient négatifs. Donc j'étais négatif pour le Covid et le test PCR. Après que j'ai reçu ça de la part de labo, il fallait que je remplisse un formulaire pour l'ambassade chinoise. Et c'est l'ambassade chinoise qui, après avoir regardé ta forme d'application et avec toutes tes feuilles, tous tes papiers et tout, ils vont te dire, ok, tu peux prendre l'avion. Et donc, il faut que tu montes ça quand tu prennes l'avion samedi, quoi. Et en dehors de ça, un samedi en faisant la film, je devais remplir un autre formulaire qui est pour les customs en Chine. Donc les amis, bienvenue à mon petit vlog et j'espère que je vais pas trop vous manquer. Bisous. Coucou les amis, je suis dans l'avion. Je sais pas du tout si vous allez entendre quelque chose. Sinon, je vais mettre du voice un peu quand je vais finalement éditer ce vlog. Mais là, donc il est 20h10. Ça fait 1h30 que je suis dans l'avion. L'avion était censé se décoller à 19h, mais en réalité, c'est décollé vers 19h30, 18h40, comme ça. Et donc même donc, à l'aéroport, quand on vient de checker nos valises, ils ont pris nos températures. Et là, en fait, ils viennent de reprendre nos températures. Je sais pas si chaque compagnie aérienne fait ça ou juste celui-là parce qu'on va en Chine et la Chine est plutôt stricte, quoi. Parce que par exemple, je pense qu'on est la seule compagnie aérienne où tous les hôtes et hôtesses de l'air portent, tu vois, du PPE, mais complet, quoi. Et en fait, au lieu d'avoir des repas chauds comme d'hab, ils ont passé 2 boîtes avec, par exemple, tu vois, des biscuits, du lait et des petits trucs comme ça. Après, je vais faire un review de ça. Et aussi quelques bouteilles d'eau, voilà. Mais tristement, ils ne donnent plus les petites couettes pour dormir et tout. Au moins, j'ai ma veste et j'ai au moins 3 chaises pour moi-même, donc ça veut dire que je pourrais m'allonger. Alors les amis, je suis dans l'hôtel, il est hyper grand, hein, donc je vais faire un mini room tour. Normalement, il faut dormir, c'est une personne par chambre, mais parce que ma mère est un peu dépressive à cause du décès de son père, je dois un peu prendre soin d'elle, et voilà. Et donc, il est hyper grand. On a même des trucs comme ça que j'adore, comme ça c'est hyper bien pour lire. La salle de bain, bon, c'est plutôt juste une douche, et les toilettes. Voici mon premier repas en Chine. Donc il y a du riz parce que c'est essentiel, il y a une soupe, il y a, je sais pas, il y a un légume là-dedans, je sais pas comment le dire en français. Encore des légumes avec un peu de viande, des autres, ça je pense c'est des haricots, aucune idée. En fait c'est des céleris, mais des tomates et un peu de viande et un peu des... Ça c'est pistache, non? Je sais pas c'est quoi. Non, ça c'est pas pistache, ça c'est... Je sais pas, vous allez me dire après. Donc là, il est quelques jours plus tard, c'est mercredi. Mais on va imaginer, on va dire que c'est dimanche parce que je vais expliquer la démarche, qu'est-ce qui s'est passé lors qu'on est arrivé en Chine. Donc on est arrivé vers 11h35 heure chinoise. Et tu vois, normalement tu peux descendre directement de ton avion, mais à cause de Covid, ils nous ont séparés, je pense, en 3 groupes. Donc d'abord les business class, et puis la première partie de l'avion, et puis la troisième partie de l'avion. Donc on est vraiment descendu de l'avion, c'était vers midi 10. Et là, en fait, tu rentres dans une, tu fais, c'est comme ça, une salle d'attente, quoi. Dans le moment où tu t'attends pour rentrer dans l'avion. Mais des gens, tu doivent passer directement un bic et une feuille où tu devais signer, mettre ta date et indiquer si t'étais vacciné, quel vaccin et quelle date. Et puis tu pars et puis tu donnes ce papier à un gars où il va juste voir ça et ton passeport pour vérifier que t'es la même personne, bla bla. Et puis là, tu passes encore en avance, tu mets ta valise, tu vois, dans la machine de à rayon X pour voir que t'as pas des trucs illégaux, je sais pas, t'as pas des drogues, une bombe, je sais pas quoi. Et puis là, tu vas encore avec 2 autres personnes
pendant tout ce temps-là, tout le monde que tu vas rencontrer dans l'aéroport sont dans le PPE complet, quoi. Et c'est dans ce genre-là, ils vont imprimer une étiquette, ils vont coller sur ta feuille. Et c'est aussi là que tu dois montrer un des formulaires que tu avais rempli à l'aéroport, dans celui pour Customs. Ils vont vérifier tes infos et si tout était bon. Et là, vont coller une étiquette sur ta feuille et aussi deux petites étiquettes sur des tubes. Et là, tu passes dans une des salles pour te faire tester. Donc en fait, c'est des cabines individuelles, tu rentres là-dedans. Et la cabine, elle est un peu spéciale parce que déjà, ça sent très fort le désinfectant. Et tu as une petite machine à côté, je pense, c'est avec de l'oxygène, c'est pour décompresser la salle, je sais pas quoi. Comme ça, je pense, ça permet d'éviter des transmissions et tout. Et donc, tu as une madame, elle est là avec 4 cotons-tiges, j'avais avec d'abord deux dans ta gorge. Donc, demande de lever ta tête d'abord. Et puis, elle va faire un dans chaque nez. Comme vous le savez, c'est désagréable, mais c'est juste pendant 10 secondes. Donc, pour moi, ça va, quoi. C'était juste 10 secondes, t'as envie de pleurer, et puis ça passe. Et là, tu fais la vraie film, tu veux, comme pour d'habitude quand tu rentres dans un pays étranger, bon, pas dans l'Union Européenne, mais tu passes le vrai customs, où là, parce que moi j'ai dû remplir un formulaire en plus que les autres. Donc c'est mon formulaire que je remplis de base, c'est une petite carte jaune comme ça, parce que je suis étrangère, et donc voilà. Et en plus de ça, tu avais un petit papier que tout le monde devait remplir, et tu devais vérifier que tu n'étais pas venu d'un pays que la Chine considère comme autrice, comme la Russie et plein de pays du Moyen-Orient et tout. Voilà. Et puis là, tu descends, tu sors de... Bon, tu es toujours à l'aéroport, tu descends. Tu dois d'abord acheter ton ticket pour le bus qui va t'amener à l'hôtel. Et en fait, tout se fait électroniquement maintenant. Tu vois, on a WeChat. Donc tu scannes le QR code et tu payes parce que tu peux avoir de l'argent dans ton compte WeChat. Et là, là dans la salle d'attente, on a passé 1 heure et demie pour attendre les bus parce qu'il y avait 3 bus, je pense un pour un mode middle class, business class people, un pour ceux qui étaient arrivés un peu avant nous, et puis t'avais nous. Et au milieu de la route, en fait, on s'est arrêté en mode près de l'aéroport. Il y a à 10 minutes, 15 minutes de l'aéroport pendant un endroit pour une demi-heure. On savait pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'ils attendaient pour avoir tous nos résultats de test Covid. Parce que là-dedans, on pouvait voir qu'à l'intérieur, il y avait des gens tu pouvais te faire tester. Donc je pense que si quelqu'un a testé positif, alors ils vont prendre la personne et demander qu'il se refaire un test. Mais la colis, je pense que personne dans notre avion a testé positif. Sinon, ils nous auront dit, ils nous demanderaient de refaire des tests et tout, quoi. Et puis là, on arrive dans l'hôtel. Bon, déjà, pour descendre du bus, tu descends dans les petits groupes de 4 ou 5. Et en fait, ils te demandent aussi de social distancing. Et tu dois être 1 mètre derrière la personne. Puis il faut avoir 1 mètre de distance. Et puis, en fait, t'as 4 ou 5 personnes de l'hôtel qui sont là, bien sûr, toujours dans du PPE complet, hein. Ils vont te sprayer, toi et ta valise et tes mains, avec un désinfectant. Et là, tu rentres dans la salle. Donc la première partie, c'est que il y a 2 personnes là, et tu remplis un formulaire. Donc c'est eux qui remplissent à ta place, mais ils vont te demander est-ce que tu as des problèmes de santé, est-ce que tu es diabétique, blablabla, est-ce que tu prends des médicaments, des trucs comme ça. Et là, parce qu'il y avait un belge derrière moi qui parle français, donc moi j'ai dû traduire pour lui. Voilà. Et puis, après ça, c'est le vrai check-in process d'un hôtel. Et en fait, quand tu fais ton truc de check-in, tu peux pas choisir de chambre, ils vont te donner une chambre et tu as juste à payer. Donc pour nous, c'est 360 yuan par soir pour la chambre et tu as 100 yuan pour la bouffe par jour aussi. Donc si tu traduis ça en euros, on va dire c'est vers 48-50 euros la nuit. Et puis pour les repas, on va dire c'est 12-15 euros, donc c'est pas très cher. En plus, les quantités de bouffe qu'ils nous donnent, c'est vraiment énorme, j'arrive jamais à finir. Et voilà, j'espère que vous avez enjoy